En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Traduction française. Chers chercheurs spirituels, embarquons aujourd'hui pour une supplication sincère adressée au divin, une invocation qui résonne profondément en nous, surtout dans les moments de besoin et de doute. Imaginez-vous, debout au seuil de l'aube, l'âme alourdie par les ténèbres, vous appelez cet ami céleste, celui qui guidera votre âme vers les royaumes divins, cet ami, pur et bon par nature, que vous avez peut-être délaissé au profit de choses moindres. En cet instant de vulnérabilité, vous vous approchez de la lumière divine, ne cherchant pas la richesse matérielle, mais l'essence profonde de la Sainte Trinité. Vous demandez le pain céleste, ce corps qui révèle les mystères des 3 hypostases. Réfléchissez à ceci, dans le domaine des bonnes actions, vous vous sentez démuni. Rien de substantiel à présenter à cet ami divin, si ce n'est votre foi en sa grâce et en l'ultime provision de la vie. Vous vous tenez là, tel un suppliant insistant, frappant aux portes qui semblent closes. Contre le silence glacial, vous plaidez. Vous rappelez au divin que les âmes innocentes reposent, mais que votre âme a besoin de sa miséricorde maintenant. Vous n'acceptez pas impossible comme réponse, car s'il le veut vraiment, cela se fait pour le bien. Alors vous persistez, comme l'enseigne la parabole. Vous ne demandez pas par amour perdu, mais poussé par les cris de votre trouble intérieur et de vos adversaires. Cette supplique nous rappelle notre vulnérabilité et notre besoin constant de la grâce divine. Il s'agit de comprendre que même lorsque nous nous sentons les mains vides, la foi et la supplication sincère peuvent ouvrir des portes. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez au bord du désespoir, n'oubliez pas d'élever votre voix en supplication. Cherchez la miséricorde divine avec un cœur rempli de foi. Continuez à frapper, continuez à chercher, et vous recevrez. Merci de m'avoir rejoint dans cette réflexion spirituelle. Si ce message vous a touché, pensez à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Soyez bénis et jusqu'à la prochaine fois, gardez la foi vivante.